Alors nous, on travaille énormément avec les huiles essentielles. Alors, c'est pas parce que c'est moderne, maintenant c'est tendance, les huiles essentielles, tout le monde, on en met partout, à toutes les sauces. Alors, pour une raison bien simple, c'est que c'est efficace, mais cette méthode de destruction d'odeur aux huiles essentielles, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec ça. Donc déjà avant que ce soit très, très à la mode, très tendance d'utiliser les huiles essentielles, on faisait déjà de la destruction d'odeur. Donc le principe c'est quoi? C'est on va produire un air qui est chargé en molécules de produits neutralisants. Et la réaction entre le produit neutralisant et la mauvaise odeur se fait au niveau moléculaire. Les huiles essentielles, comme son nom le dit, sont des huiles. Lorsque on va les diffuser, on est sur de la vapeur sèche. Pour vous donner un exemple de vapeur sèche, parce que quand on dit vapeur, on pense toujours à l'humidité, mais vapeur sèche, par exemple, vous avez de l'essence qui est renversée dans une station à essence en été, vous voyez les vapeurs d'essence. Ce sont des vapeurs sèches. Vous faites bouillir de l'eau, c'est de la vapeur humide. Donc là, on est sur de la vapeur sèche et on est molécule contre molécule. Donc on est efficace pour cette raison-là. Et on travaille sur des huiles essentielles pures. Ce n'est pas des huiles essentielles diluées. Si c'est dilué, vous allez diminuer son efficacité et vous n'aurez pas ce rapport de molécule contre molécule. Parce que quand on a des aérosols, vous savez, pour désodoriser, le problème c'est que vous pulvérisez, même si vous avez des fines gouttelettes, un nuage, vous êtes à des échelles de grandeur qui ne sont pas comparables. Même si la gouttelette est toute petite, elle est quand même 1000 fois, 10 000 fois plus grosse que la molécule de mauvaise odeur. Donc on ne peut pas être efficace. C'est le même problème qu'avec la suie. Je vous ai dit, la suie, pour qu'on puisse être efficace, il ne faut pas qu'on prenne un pulvérisateur à grosses gouttes, parce que ça ne prend pas toutes les suies. Vous avez vu, on a fait un test avec la poudre, vous voyez, les toutes fines particules. C'est la même chose, on doit travailler, bon, on a mis de la sciure avec des grosses et des petites particules qui ont toutes capté les particules toutes fines, et quand on a travaillé à la mousse, je vous ai dit, parce que la mousse, ça va partout. Donc chaque fois, avec la Suisse ou avec les odeurs, on doit travailler avec quelque chose qui est à son échelle. Donc les huiles essentielles pour les odeurs, on est sur la même échelle. Et donc on part sur, il y a deux principes physiques qu'on appelle soit les forces de Van der Waals ou les phénomènes de Zwaardemaker. En fait, il y a des choses qui sont précises, c'est-à-dire Van der Waals, c'est-à-dire on va apparier les molécules, on travaille au niveau moléculaire, et les autres, c'est un principe qui est très connu, mais on ne l'appelle pas par ce nom-là, il y a toujours un plus et un moins. Vous avez toujours une chose et son contraire, et c'est ces choses-là qui s'annulent. Donc on est sur les forces de Zwaardemaker. Vous avez une mauvaise odeur, en face vous avez son contraire qui va l'annuler. Donc maintenant, quel est ce produit? Alors, donc aussi avec les huiles essentielles pures, on n'a pas les problèmes dus à l'eau. C'est-à-dire que vous savez que lorsque vous avez tous les problèmes dus à l'eau, ça va être développement de bactéries, etc., ou bien production d'autres mauvaises odeurs si on a de l'eau qui va stagner. On n'a pas d'ozone, on n'a pas d'alcool, il n'y a pas de produits toxiques. Alors évidemment, les huiles essentielles ne sont pas anodines, elles ont des principes actifs très très puissants. Donc là, on va travailler sur de la production de vapeur sèche, on n'est pas sur de l'huile essentielle, sur des massages. Parce que vous savez que les huiles essentielles, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il y a des huiles essentielles, je ne sais plus laquelle c'est exactement, c'est le millepertuis, je crois. Non, c'est pas le millepertuis, je ne veux plus dire, ça va peut-être être une bêtise, mais il y a des huiles essentielles qui favorisent par exemple un état dépressif. Vous avez des huiles essentielles qui vont favoriser par exemple les contractions. Donc on ne peut pas se faire masser si on est enceinte avec des huiles essentielles contraires. Et vous savez que les huiles essentielles par massage, ça rentre directement, voilà, c'est vraiment très très actif. Donc nous, on va
huiles essentielles, ça va être par diffusion. Alors, ça craint pour qui? Évidemment pour les enfants en dessous de 3 ans, hein, les bébés. Ça va craindre pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées et pour les gens qui sont allergiques. Alors, nous, quand on va travailler après sinistre, il ne faut pas oublier que c'est du curatif. Hein, on va réparer une situation extrême. Donc, en principe, les gens n'ont rien à faire à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, vous, quand vous avez commencé votre traitement au démarrage du sinistre, eh bien, vous allez tout doucement rééquilibrer, mais vous n'allez pas être super efficace parce que vous avez encore de la suie partout. C'est juste pour casser les odeurs d'ambiance, pour que les gens ne soient pas accommodés quand ils rentrent chez eux. Après, une fois que vous avez terminé votre intervention, eh bien, vous allez mettre l'appareil en route et à ce moment-là, il vaut mieux, on va y aller sur des doses un peu fortes et il vaut mieux qu'il n'y ait pas des gens allergiques. S'il y en a qui sont allergiques au parfum, de toute façon, c'est vite vu. Soit il ne faut pas qu'ils soient dans l'ambiance parce que c'est pas bon pour eux. Une fois que le traitement est terminé, on ventile, on aère et on revient à une odeur neutre. Enfin, on revient à la neutralité. Donc, voilà, ça c'est le principe. Alors, le produit, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là? Il y a, les Américains ont fait des tas d'études il y a très longtemps, et ils ont déterminé qu'il y avait 52 types d'odeurs incommodantes pour l'homme. Et ils ont opposé à ces 52 types d'odeurs incommodantes pour l'homme plus de 50 principes actifs sur base d'huile essentielle pour casser l'odeur qu'on a en face. Donc en fait c'est un produit, alors on entend, il y a des publicités actuellement qui passent, par exemple ils vont dire qu'ils ont un composé de 12 ou 15 huiles essentielles différentes pour assainir, casser l'odeur à l'intérieur d'une maison. Ça c'est bien pour une vie normale. Mais déjà par exemple, souvent c'est pas efficace pour le placard à chaussures. Quand on range les chaussures, hein, parce que déjà l'odeur là est trop puissante. Donc nous on part sur un principe où il y a plus de 50 huiles essentielles.